La sœur Apem Thérèse. Je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans la vie de ma fille. Il y a de cela quelques jours, ma petite fillette a commencé à ressentir une extrême fatigue et de violents maux de tête. Elle passait ses journées couchée, devenait de plus en plus pâle et une odeur infecte se dégageait d'elle. Un après-midi, je l'ai prise dans mes bras et j'ai commencé à l'examiner. En regardant dans ses narines, j'ai aperçu quelque chose de blanchâtre. J'ai couru appeler une voisine infirmière qui est venue et après avoir introduit des pinces dans les narines de ma fille, elle a déclaré qu'il fallait absolument aller à l'hôpital. Nous nous sommes effectivement rendus à l'hôpital. Les médecins, après l'avoir examiné, ont déclaré qu'il s'agissait d'une masse qu'il fallait opérer de toute urgence. N'ayant pas les moyens pour l'opération, je suis rentré avec ma fille et c'est alors que je me suis souvenu de ma bouteille d'huile d'onction de la justice de Dieu et d'abondante moisson. J'ai saisi la bouteille et j'ai aspergé quelques gouttes dans les narines de ma fille en déclarant que cette masse sèche au nom de Jésus-Christ. À l'instant, quelque chose s'est produit. Ma fille a commencé à s'agiter énormément et du sang a jailli de ses narines. J'ai alors été encouragé à continuer à prier. Donc quand tu as mis l'huile, tu as vu comment... Où est l'enfant? C'est elle. Tu as vu comment elle s'agite, ça t'a encouragé? Oui, ça m'a encouragé. Tu as encore prié plus fort? Oui. Aïe, aïe, aïe. Donc elle dit que ça m'a encouragé quand j'ai vu comment ma fille manifestait et j'ai continué à prier et tout d'un coup j'ai entendu ma fille me dire: maman, regarde ce qui sort de mon nez. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a scandalisé, un caillou roulé dans une petite éponge. C'est où? J'ai crié et j'ai appelé les voisins car je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout le monde était dans l'étonnement et se demandait quelle est cette huile. Et tous les voisins m'ont demandé. Aïe, 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 aïe. Les voisins vont demander ton huile. Le premier qui dit Amen. Où est ta bouteille d'huile là? On t'a vendu ça. Tu as acheté. Ok. Celle qui allait chercher le caillou. C'est ta fille aussi ici. Ah, c'est la voisine. La voisine, tu t'es demandé que c'est quelle huile comme ça? Hein? Ok. La voisine n'est pas peur. Je ne tape pas les gens, elle te dit. Il te promet. Caméra zoomisée. Tu n'as pas encore vu l'éponge et le caillou sortis des narines. I am a soldier at the battle, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Ok, vous êtes bénis. Ma fillette est protégée au nom de Jésus-Christ. La grâce est sur elle. Le premier qui dit Amen, ta vie change. Acclame le Seigneur. Moi, je suis la sœur Apem Thérèse. Je suis venue rendre gloire à Dieu, au Seigneur, pour les merveilles qu'il a opérées dans la vie de ma fille Grâce. Donc, c'est ça que je suis venue témoigner ici. Et je rends gloire à Dieu et pour l'huile d'onction que papa donne ici là. Donc, je viens témoigner pour tous mes frères et sœurs qui ont pris cette huile, à ne pas blaguer à cette huile. Cette huile apporte les miracles, les merveilles dans nos vies et dans nos santé. Donc, je remercie papa pour son huile d'onction qui a opéré les miracles dans les narines de ma fille Grâce, qui avait un caillou. Je viens remercier papa Ndjefo pour son huile qu'il avait donnée ici. Je n'avais pas acheté cette huile. Je suis allée à l'hôpital, on m'a demandé une somme de 150 000 et je n'avais pas cette somme. Mais à travers cette huile de papa, ça a opéré les miracles, que le caillou et l'éponge qui était dans les narines de mon enfant est sortie. Donc je suis venue rendre gloire à Dieu. Se mettre en jeûne, que depuis que nous mangeons, les repas nous servent à quoi? J'avais donc pris ce programme de jeûne. Donc de lundi, j'ai pris le programme de jeûne là lundi. Je priais entre-temps, quand l'enfant Grâce divine dormait, je rumais toujours l'odeur de la pourriture qui sortait en elle. Et je me posais toujours des questions, d'où sort cette odeur? Donc j'ai dit que j'ai cassé mon jeûne et
J'ai dit de 8 heures, elle était seulement couchée. Elle me dit que moi, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai mal à la tête. Entre-temps, quand elle la touchait, elle ne chauffait pas, elle ne faisait pas de fièvre. Elle était toujours couchée, Grâce était toujours couchée. Quand j'ai pris la prière de 15 heures, elle était toujours couchée. J'ai appelé, elle m'a dit qu'elle ne peut pas se lever. Je suis entrée dans la chambre, j'ai porté Grâce, j'ai décidé à déshabiller l'enfant. Comme j'ai fini de lui déshabiller, j'ai regardé tout le corps de l'enfant, il n'y avait rien en elle. Bon, un esprit m'a demandé de regarder ses narines, j'ai baissé la tête de l'enfant. C'est comme ça que je vois une boule dans ses narines, je vois un truc blanche. J'ai dit que mais ça c'est encore quoi? Et j'ai demandé qui t'a mis ça, elle ne dit rien. C'est comme ça que j'ai fait appel à ma voisine infirmière. Elle est venue, elle m'a dit que c'est un caillou. Elle a essayé de mettre les pinces sur les narines de l'enfant. Elle n'a pas pu. C'est comme ça qu'elle m'a demandé d'amener l'enfant à l'hôpital, que je prenne ça au sérieux. J'ai amené Grâce à l'hôpital. Arrivé là-bas, 2 médecins ont mis les pinces. Ils n'ont pas pu retirer la boule qui était à l'intérieur des narines de Grâce. J'ai dit, Seigneur, le docteur m'a posé la question, où se trouve le père de l'enfant? J'ai dit qu'elle ne connaît pas. Appelle un membre de la famille parce que c'est sérieux. Comme on a tout fait, bon, ça n'a pas donné. L'enfant, s'il va passer par l'opération, on doit opérer ses narines. Le docteur m'a demandé une somme de 150 000 francs. Quand il a déclaré la somme d'argent, là, il a dit que Seigneur, je n'ai pas. J'ai commencé à méditer dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, me voici tout devant toi. Je suis abandonné par mes frères, mes soeurs, par tout le monde. Mon regard est vers toi. Je sais que je sais un Dieu vivant et non un Dieu de honte. Seigneur, sors-moi de cette honte, sors-moi de cette humiliation. J'ai dit, Seigneur, si quelque chose arrive à l'enfant, si je n'ai pas... C'est comme ça que j'ai porté. Un esprit m'a dit que porte ton enfant. J'ai porté ma fille, je suis retournée à la maison. Quand je suis arrivée au quartier, tous mes voisins m'ont demandé que bon, ça s'est bien passé. Elle dit oui, tout va bien. Je suis entrée chez moi, j'ai fermé la porte. Je me suis mise en genoux. Avant de me mettre en genoux, je suis allée dans la chambre. J'ai pris l'huile d'onction que papa avait distribuée ici en décembre. J'ai pris ça, j'ai tenu ça entre mes mains. Je me suis mise en genoux. J'ai commencé à déclarer, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est un Dieu vivant et un Dieu de vérité et un Dieu d'amour. Papa, je remets les narines de mon enfant entre tes mains. À travers l'huile de mon père, comme je mets l'huile sur la Seigneur, que la boule, je ne sais pas quelle boule, Satan a mis dans les narines de mon enfant, je ne dois rien à quelqu'un. À travers cette huile sur le manteau de mon père, il faut que je sais. Papa, opère ton miracle à travers cette huile. Que la boule qui est dans les narines de ma petite Grâce sorte. J'ai fermé mes yeux, je me suis mise à prier. Mon enfant a éternué 1 fois, 2 fois. La 3e fois, elle m'appelle, elle me dit que ma regarde. Quand je tourne les yeux vers Grâce, je vois une boule. Le sang a commencé à jaillir, le puits, toute la maison. Ça sentait seulement la puanteur. C'est comme ça que j'ai pris la boule là. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai commencé à jubiler. J'ai commencé. Tous mes voix, on demande que la mère de Grâce c'est comment. Elle dit non, il n'y a rien. La mère de Grâce c'est comment. Elle dit que non, il n'y a rien. Tu as amené l'enfant là à l'hôpital. J'ai dit tout va bien. J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai continué à asperger l'huile. Bon, entre temps, ça coule un peu. Parfois, le sang là coule. Bon, l'écoulement du puits s'est arrêté.